Quand il fait beau, on peut se poser et puis il y a moyen d'aller boire quelque chose, il y a des bars à côté. Donc, voilà. Puis après, il y a la Villette pour les enfants, il y a toujours des choses avec des activités, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Puis c'est agréable, c'est tranquille. Le parc est très beau, le parc est très grand, très vert, beaucoup d'activités. Et voilà, pour le charme, c'est ça. Ouais. Puis le bâtiment est un bâtiment au départ qui n'était pas dans cette configuration. Hein. Avant, c'était un abattoir. C'était un abattoir pour les animaux. Donc en fait, il a été transformé pour l'aménager, pour faire la Cité des Sciences. Moi j'aime bien la Cité des Sciences et de l'Industrie. Si on aime bien les jeux vidéo, c'est chouette parce qu'il y a tout un endroit où on peut jouer à plein de jeux vidéo expérimentaux. Et donc moi j'aime beaucoup. Et c'est juste ici. Donc en fait c'est un endroit fermé, ça va de tout petit à peu près 10 ans. Et en fait c'est tout un parcours pour découvrir les sciences. Donc ça c'est sympa pour les enfants, pour les familles qui viennent à Paris avec des enfants. Ouais, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de robots là, cette année, beaucoup de robots. Comme au Japon. J'ai déjà été il y a très longtemps au Japon et j'ai vu les premiers robots au Japon. Hein. Mais là, c'était la fête de la science qui dure 2 jours. Tous les ans. Ouais, tous les ans, pendant 2 jours, beaucoup d'activités, de scientifiques, de chercheurs. Donc c'est très intéressant. Oui, ou sinon aussi le soir, c'est éclairé, il y a pas mal de lumière et quand même aussi énormément de monde. Donc venir la journée ou le soir, c'est top, juste pour se poser dans l'herbe. Que c'est très grand, qu'on se croirait pas trop dans Paris et aujourd'hui c'est agréable parce qu'il fait beau. Ouais, c'est agréable d'être au bord de l'eau, de pouvoir profiter un peu du soleil, des derniers moments de soleil de l'été de Paris, quoi. Ce qui est sympa, c'est de se balader aussi tout au long du canal de l'Ourcq. Puisque là on est à la Villette, mais en fait on peut remonter jusque très loin en suivant le canal, donc on peut le faire à pied, on peut le faire en vélo, et donc ça fait vraiment une balade très sympa pour découvrir aussi les environs de Paris, pas seulement Paris intramuros, mais aussi l'extérieur de Paris à travers les quais. Et aussi, vous pouvez faire du bateau, parce qu'il y a des possibilités de faire du bateau sans permis. Donc c'est sympa aussi pour découvrir le canal autrement. Et pique-niquer dessus, manger dessus en même temps. Voilà. C'est plutôt sympa. Ouais. Et si vous aimez la musique, du coup la Philharmonie, oui. Parce que même si on n'est pas français, on peut bénéficier de l'offre des moins de 28 ans. Donc s'il y a des touristes japonais qui viennent et ils veulent aller voir un concert, ils peuvent aller à la Philharmonie pour 10 €. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a le musée philharmonique aussi, donc il y a ça c'est la sympa. Philharmonie, oui. Ouais, c'est ça. Et donc en fait c'est un musée qui est vraiment focus sur la musique, quoi, donc, ça, pour découvrir les. Et il y a des représentations aussi. Voilà, il y a des concerts. C'est plus orienté musique classique. Voilà. Mais des fois il va y avoir aussi des expositions sur de la musique plus moderne comme le rap ou des choses comme ça. Ouais. Et il y a aussi le Zénith. Donc c'est une grande salle de spectacle. de concert connue où des grands groupes connus internationaux passent régulièrement. Il y a beaucoup d'itinéraires différents pour faire des promenades. Et c'est un parc qui est aussi très particulier à Paris parce que les autres parcs ne sont pas du tout comme ça. Les Buttes-Chaumont ou les parcs du 16e arrondissement datent plutôt tous du 19e siècle. Et donc ont plutôt cette tendance d'être des parcs comme des jardins à l'anglaise, avec les architectures aussi d'Alphand qui sont assez caractéristiques, les ponts, etc. Alors que celui-là, c'est un des rares parcs vraiment très 20e siècle, comme le parc André Citroën qui est très 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 beau aussi. Et donc il y a ce contact entre de la verdure, mais aussi de l'architecture urbaine contemporaine qui en fait un lieu assez intéressant à mon avis.
Il y a l'événement du salon de la photo qui réunit pas mal d'artistes et d'artistes amateurs où on peut visiter leur succès, voir leur expérience, etc. Parler avec eux s'ils sont là. Et c'est un bon moyen par exemple comme moi qui est photographe amateur, de pouvoir apprendre pour m'améliorer par la suite, que ce soit en termes de photographie, en termes de matériel ou même d'expérience sur le montage photo ou même vidéo. Bon, j'ai fait un cours de dessin, en vrai, ici à la Villette. Et sinon, je viens juste pour profiter du parc. C'est l'un des parcs les plus beaux qui est plus proche de chez moi. Donc, c'est pour ça que je viens ici. C'est simple aussi. C'est chouette. Eh ben, on s'est promené, on est venu en vélo à la Villette. On a profité des installations, des jeux qu'il y a derrière nous pour que les enfants se dégourdissent les jambes, s'amusent. Et puis là, on prend le goûter, des crêpes et des gaufres, tout simplement. Ça vous plaît comme endroit ici? Oui. Vous aimez bien? Peter, t'aimes bien ici comme endroit? Non, t'aimes pas toi? Qu'est-ce que t'aimes bien ici, toi? Les grands toboggans, oui. Et quoi d'autre? Les bateaux. Les bateaux qui passent devant? Tout ça, t'aimes bien? Et les crêpes au chocolat aussi? Ça, t'aimes bien ça? Alors moi, je dirais que c'est l'association culturelle et détente. Parce qu'on peut autant venir ici comme on le faisait là pour profiter du soleil, se balader, et en même temps il y a plein de points culture, donc que ce soit par la Cité des Sciences comme on l'a dit tout à l'heure, ou le musée, la Philharmonie. C'est ça. Voilà, c'est à la fois la culture et la détente, donc ça je trouve ça bien. Oui, et puis ça permet aussi que les gens de tous horizons puissent se rencontrer au même endroit, et que ce soit avec des enfants, sans enfants, qu'on vienne de quartiers pauvres ou de quartiers riches, il y a la culture et le lieu qui rassemble tous ces gens-là. Voilà. Et c'est très intéressant, et puis ça ouvre en fait les gens aux autres. Ici, c'est un lieu vraiment de culture. Il y a la Philharmonie pour les concerts classiques, le Zénith juste à côté pour les concerts rock. Il y a le Conservatoire de Paris de danse où il y a tous les étudiants. Il y a les théâtres. Il y a plusieurs théâtres. Il y a la salle de jazz juste derrière. Il y a les Folies où il y a plein d'ateliers pour les enfants. Ici, c'est un cadeau d'habiter juste à côté. Et du coup, faut pas rater ce coin. Si on est en voyage, il faut absolument venir ici. Mais c'est du tourisme lent par contre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment extrêmement spectaculaire. C'est pas la Tour Eiffel, mais il y a une ambiance, il y a des choses intéressantes. En tout cas, on veut dire à tous ceux qui veulent venir à Paris qu'ils seront les bienvenus.